Ces aliments détruisent secrètement votre glycémie, même ceux étiquetés comme sains, et il y a de fortes chances que vous les mangiez tous les jours sans vous en rendre compte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons démasquer les aliments quotidiens qui rendent l'équilibre de la glycémie presque impossible. Vous comprendrez pourquoi ces choix soi-disant sains sont à l'origine de vos fringales constantes, de votre fatigue et de votre métabolisme lent. À la fin, vous saurez exactement quoi éviter et quoi manger à la place, pour enfin stabiliser votre glycémie. Commençons. Numéro 1. Les céréales du petit déjeuner. Elles ont l'air inoffensives, elles sentent divinement bon, et elles promettent des céréales complètes et de l'énergie pour la journée. Mais la plupart des céréales du petit déjeuner sont en fait des bonbons déguisés. Même les plus saines, comme les flocons de son, le granola ou les versions aux fruits, sont bourrées de glucides raffinés et de sucre. Quand vous vous servez un bol le matin, votre taux de sucre dans le sang monte en flèche, vous donnant un regain d'énergie temporaire. Mais 1 heure ou 2 plus tard, il s'effondre, vous laissant affamé, fatigué et avec des envies de sucre. Le problème s'aggrave lorsque vous associez vos céréales à du lait écrémé. Enlever la graisse signifie enlever le tampon qui ralentit l'absorption du sucre, de sorte que le glucose de vos céréales et de votre lait atteint votre circulation sanguine encore plus rapidement. Des études ont montré que les petits déjeuners à indice glycémique élevé comme les céréales augmentent la résistance à l'insuline au fil du temps, ce qui rend plus difficile pour votre corps de gérer le sucre plus tard dans la journée. Si vous voulez stabiliser votre glycémie, jetez la boîte de céréales. Optez pour des œufs, du porridge à la cannelle ou du yaourt grec avec des noix. Vous vous sentirez rassasié plus longtemps et votre énergie ne s'effondrera pas avant l'heure du déjeuner. Numéro 2. Les yaourts aromatisés. Les yaourts faibles en gras, légers ou avec des fruits au fond semblent sains, mais vérifiez l'étiquette et vous verrez un piège à sucre. Certaines marques contiennent plus de 25 grammes de sucre par pot, c'est comme manger 6 cuillères à café de sucre en une seule fois. Et parce qu'ils enlèvent la graisse pour le rendre faible en gras, ils doivent ajouter du sucre supplémentaire ou des édulcorants artificiels pour lui donner du goût. Cette poussée de sucre provoque un pic d'insuline instantané, suivi d'une chute qui vous donne envie de plus de glucides plus tard dans la journée. Ironiquement, les personnes qui mangent ces yaourts diététiques finissent souvent par consommer plus de calories au total parce qu'elles ont faim plus tôt. Si vous voulez vraiment les bienfaits du yaourt, comme ses probiotiques pour la santé intestinale, choisissez un yaourt grec nature, non sucré. Ajoutez vous-même des baies fraîches ou un filet de miel. Il est naturellement crémeux, riche en protéines et bien plus doux pour votre glycémie. Numéro 3. Le pain blanc et les bagels. Ce bagel chaud ou cette tranche de pain blanc peut sembler inoffensive, mais c'est l'un des moyens les plus rapides de faire grimper votre taux de sucre dans le sang. Le pain blanc est fait à partir de farine raffinée, qui a été débarrassée de ses fibres, de ses minéraux et de tout ce qui ralentit la digestion. Une fois que vous en mangez, votre corps le convertit en glucose presque instantanément, presque comme si vous mangiez du sucre à la cuillère. Cette augmentation rapide force votre pancréas à libérer une poussée d'insuline, et avec le temps, ces montagnes russes constantes rendent votre corps moins sensible à l'insuline, une étape clé vers le diabète de type 2. Même le pain de blé peut être tout aussi mauvais. De nombreuses marques ajoutent de la mélasse ou du colorant caramel pour lui donner une couleur brune, mais il s'agit toujours principalement de farine raffinée. Si vous aimez le pain, passez au pain 100% complet ou au pain aux céréales germées. Ceux-ci contiennent plus de fibres, de nutriments, et ont un impact beaucoup plus faible sur votre taux de sucre dans le sang. De plus, ils vous gardent rassasié plus longtemps. Numéro 4. Les frites.
Elles sont dorées, croustillantes et irrésistibles. Mais les frites sont l'un des pires aliments que vous puissiez manger pour le contrôle de la glycémie. Des glucides raffinés provenant de la pomme de terre, des huiles malsaines issues de la friture et un index glycémique très élevé qui fait grimper en flèche le taux de glucose. Lorsque les pommes de terre sont frites, les amidons se transforment en sucres simples qui sont digérés rapidement. Ajoutez à cela de l'huile réchauffée des centaines de fois, pleine de composés inflammatoires, et vous obtenez la recette parfaite pour l'insulinorésistance. Des études montrent même que les personnes qui mangent régulièrement des pommes de terre frites ont un risque beaucoup plus élevé de développer un diabète de type 2. Si vous aimez ce croustillant salé, faites plutôt cuire vos frites à la maison. Utilisez des patates douces ou des courgettes. Mélangez-les avec de l'huile d'olive et faites-les rôtir jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Vous obtiendrez toujours cette saveur réconfortante, mais sans le pic de glycémie ni les conséquences grasses. Numéro 5. Le riz blanc. On le trouve dans les sushis, les plats sautés et sur les tables du monde entier. Mais le riz blanc est l'une des principales causes cachées des pics de glycémie. Pendant le processus, les cales et le son sont retirés, laissant un cœur amidonné qui se digère presque instantanément. C'est pourquoi une portion de riz blanc peut faire monter votre glycémie aussi vite que du glucose pur. Une étude de Harvard a révélé que la consommation de seulement 5 portions de riz blanc par semaine augmentait de 17% le risque de développer un diabète de type 2. L'effet est encore plus marqué chez les personnes qui en mangent quotidiennement sans l'équilibrer avec des fibres, des graisses ou des protéines. Mais voici la bonne nouvelle. Remplacer le riz blanc par du riz brun, du quinoa ou du riz de chou-fleur peut considérablement réduire votre réponse glycémique. Ces alternatives contiennent des fibres et des nutriments qui ralentissent la digestion et maintiennent la stabilité de votre taux d'insuline. Et si vous aimez trop le riz blanc pour y renoncer, voici une astuce. Cuisez-le. Laissez-le refroidir toute la nuit, puis réchauffez-le. Cela transforme une partie de l'amidon en amidon résistant, qui agit davantage comme une fibre et a un impact moindre sur votre glycémie. Numéro 6. La pizza surgelée. C'est rapide, c'est bon marché et ça a bon goût. Mais la pizza surgelée pourrait être l'un des aliments les plus destructeurs pour la glycémie dans votre congélateur. La croûte est généralement faite de farine blanche raffinée, la sauce est pleine de sucre et les garnitures sont souvent des viandes transformées qui déclenchent l'inflammation. Ensemble, c'est la tempête parfaite pour les pics d'insuline et une énergie léthargique par la suite. Même de petites portions peuvent causer des problèmes. Une seule tranche de la plupart des pizzas surgelées peut contenir plus de 40 grammes de glucides raffinés et 8 grammes de sucre. Étant donné que le corps digère rapidement cette combinaison, votre glycémie monte en flèche, puis s'effondre, vous laissant envie de plus de nourriture en quelques heures. Si vous ne pouvez pas vous passer de pizza, essayez d'en faire une version maison. Utilisez une croûte de chou-fleur, une sauce tomate sans sucre et garnissez-la de légumes et de protéines maigres. Vous retrouverez ce sentiment de plat réconfortant sans le chaos glycémique. Numéro 7. Les fruits secs. Les fruits secs semblent être une collation saine. C'est des fruits, après tout, n'est-ce pas? Pas vraiment. Quand vous séchez des fruits, vous retirez l'eau, mais vous conservez tout le sucre et vous le concentrez. Une petite poignée de raisins secs, par exemple, peut contenir autant de sucre qu'une barre chocolatée. Cela signifie qu'une toute petite portion peut faire monter votre glycémie en flèche. Pour aggraver les choses, de nombreux fruits secs du commerce sont enrobés de sucre ou de sirop supplémentaire pour les rendre plus frais. Donc vous n'obtenez pas seulement du fructose concentré, vous obtenez aussi du saccharose ajouté. Cette combinaison fait bondir votre taux d'insuline et maintient votre glycémie instable tout au long de la journée.
Si vous aimez la saveur et la commodité, optez plutôt pour des fruits frais. Ou choisissez des fruits secs non sucrés et consommez-les avec modération, accompagnés de noix ou de yaourt pour ralentir l'impact du sucre. De cette façon, vous pourrez profiter de la douceur sans faire exploser votre taux de glucose. Numéro 8. Les boissons sucrées. Les boissons sucrées comme les sodas, les thés sucrés, les boissons énergisantes et même de nombreux cafés glacés en bouteille sont du sucre liquide pur. Il n'y a pas de fibres, pas de graisse, pas de protéines, juste du glucose à absorption rapide qui inonde votre circulation sanguine en quelques minutes. Une seule canette de soda contient environ 10 cuillères à café de sucre. Le sucre liquide ne vous rassasie pas. Vous pouvez boire 200 calories en 1 minute et avoir toujours faim juste après. Alors vous mangez plus, buvez plus, et maintenez votre glycémie sur des montagnes russes sans fin. Avec le temps, cela mène à l'insulinorésistance, à la prise de poids et à une fatigue constante. Si vous avez envie de bulles ou de saveurs, optez pour de l'eau pétillante avec du citron ou du concombre. Vous satisferez toujours vos papilles, mais votre pancréas aura enfin un répit. Numéro 9. Les boissons au café sucré. Ce latte caramel ou ce mocha peuvent paraître inoffensifs, mais ils peuvent contenir plus de sucre qu'un dessert. Un seul café aromatisé de taille moyenne peut contenir jusqu'à 50 grammes de sucre. C'est plus de 12 cuillères à café. Quand vous le buvez le matin à jeun, votre glycémie monte en flèche. Votre pancréas libère une poussée d'insuline pour la faire baisser, mais une fois qu'elle s'effondre, vous vous retrouvez fatigué, de mauvaise humeur, et avec des envies de caféine ou de sucrerie pour rester éveillé. Et parce que le sucre liquide atteint votre circulation sanguine plus rapidement que les aliments solides, ces boissons sont parmi les pires coupables de la résistance à l'insuline. Même les versions saines avec du lait d'avoine ou d'amande peuvent être problématiques si elles utilisent des versions sucrées ou des sirops aromatisés. Si vous aimez le café, tenez-vous-en au noir ou utilisez de la cannelle et un filet de lait d'amande non sucré. Vous aurez toujours votre dose de caféine, sans le coup de barre de sucre qui gâche votre journée. Numéro 10. Pâtisserie et viennoiserie. Croissants, muffins, beignets. Ils sont délicieux, mais ils cachent aussi un véritable cauchemar pour la glycémie. Ces douceurs sont faites avec de la farine blanche, du sucre et souvent des gras trans, la combinaison parfaite pour des pics de glucose rapides et de l'inflammation. Ce qui les rend délicats, c'est que les gens les mangent souvent le matin, quand le corps est le plus sensible au sucre. C'est pourquoi, après une pâtisserie et un café inoffensif, vous vous effondrez vers 11 heures, vous sentant fatigué et ayant envie d'une autre dose de glucides. Ce n'est pas seulement votre imagination, c'est votre glycémie qui chute brutalement. Essayez plutôt des petits déjeuners riches en protéines comme des œufs, du pudding de chia ou du pain grillé, complet avec du beurre d'amande. Ils vous garderont énergique et satisfait sans faire des montagnes russes à votre glycémie. Abonnez-vous maintenant pour plus de conseils santé quotidiens.